Yo tout le monde s'adresse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui fait suite à la vidéo de comment ascendre vos personnages et comment augmenter leur level. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à changer leur stats. Ce que j'entends par stats, c'est que quand vous jouez sur votre personnage, vous avez son level, ses dégâts moyens et en haut une lettre. Cette lettre-là correspond à ses stats. Donc là, il a 59 en damage, 70 en speed, 30 en dégâts critiques et 62 sur sa capacité spéciale, l'attaque qu'il envoie quand sa barre est chargée. Heu, Par défaut, un personnage peut aller jusqu'à 100 de tout ça, donc propulser ses dégâts au maximum et quand il est à 103, aller jusqu'à 150. Aujourd'hui, je vais vous apprendre au moins à changer cette, stat. Déjà, il faut savoir que pour ça, il faut que vous ayez accès à l'endroit talent, parce que c'est les talents pour changer les stats. Voilà, donc je vais vous montrer. Ça va me demander des petites pièces bleues. Ces pièces bleues, hem, il va demander une certaine quantité en fonction du nombre de cadenas que je verrouillerai. Parce que là, par exemple, là, j'ai aucune stat que je veux garder parce que j'estime que c'est pas assez élevé. Vous voyez, tout est déverrouillé. Je reroll. 32, 18, 63. Bon, bah, ça me plaît pas, je le fais. Quand les 4 sont déverrouillés, ça me propose qu'une seule pièce, hein. Ça me plaît toujours pas. Hop, voilà, admettons, tiens, la speed, ça me va. Ability damage, ça me va. Pour pas que ces stats changent en continuant, bah, je verrouille et vous avez vu, ça change. Hop. Là, il va m'en demander 4 parce que du coup, je demande un choix plus précis. Hop, je continue. On va y arriver. Ah, bon, il y avait un S. Ouais, faire attention, le misclick va vite, hein. Tac et finalement 8. Alors 8, mais vous allez me dire, 8 c'est énorme, sachant que parfois il faut reroll, une dizaine, voire une centaine de fois. Même si globalement je trouve que ça va. Globalement pour aller jusqu'au 100, il y a beaucoup plus dur. Voilà. Pour farm les talents tokens, les pièces, on va dire les pièces de talent, hop. L'astuce la plus rapide et la plus efficace et qui est toujours valable en ce 20 décembre 2023, c'est d'aller à Pirate Town. Donc, à peu près jusqu'à là, normalement, vous l'avez tous débloqué. Hop, je vais désactiver tout ce qui est à drop et de farmer les spirits. Les spirits parce que vous avez forcément eu une quête avec. Je vais vous montrer c'est où. Tac. Je vais vous en montrer un. Je pense que j'en trouvais un par là. Bon, là, il est bien caché. Voilà. Ça. Quand vous trouvez un spirit et vous cliquez dessus, il vous en donne 9. Quand vous trouvez un spirit golden, je ne sais plus combien il vous en donne, mais il vous en donne beaucoup plus et vous en aurez 2 autres. Mais il n'y a pas d'astuce pour en trouver plus facilement. Aucun quirk, aucun objet ne permet de drop plus. Quand vous cliquez sur un spirit, c'est 9. Il n'y a aucune possibilité d'en dropper plus. Alors moi, je vais vous montrer tous les lieux où en trouver à Pirate Town. Pourquoi c'est plus rapide ici? C'est parce que la map est ronde. Ce qui fait que vous pouvez passer rapidement du premier au deuxième étage jusqu'au troisième. Vous n'aurez jamais besoin d'aller là-bas, donc je vais vous montrer. On va commencer depuis le spawn. Hop. Alors, la première cachette, c'est ici, derrière les shops. La deuxième, c'est derrière la maison. La troisième, c'est juste ici. La quatrième, juste là. La cinquième, juste ici. La sixième, juste ici. Hop. La septième, ça va juste être ici encore une fois. Hop, derrière une échoppe. La huitième, juste là. Bah, comme vous pouvez voir, il y en a un. Tac. Et encore une fois, il va m'en donner 9. Donc là, hop, je suis à plus 18. La dixième, c'est juste là. Bon, si j'ai pas perdu le compte, c'est bien là. La onzième, c'est là, comme vous pouvez voir. Et la toute dernière, qui est un peu plus la plus chiante, c'est juste ici. Mais globalement, vous activez votre jetpack ou n'importe quoi qui permet de voler, jetpack, on va y arriver, et ben vous avez accès à tout. Vous voyez? Là, je peux voir là, je peux voir ici, je peux voir là, je peux même voir un petit peu là, je peux voir ici, je peux voir là. Et là, directement, j'ai repéré qu'il y en avait un là. Hop, l'astuce, vous voyez, on les récupère d'assez loin en plus. Vous faites des tours, des trucs, des tours, des tours. En général, pour en farmer, franchement, en 1 heure, vous pouvez en farmer presque 1000, je pense. Je me suis jamais testé de speedrun. Ça réapparaît au bout de 2, 3 secondes et en plus, il peut réapparaître au même endroit, hein. Donc, faut être méfiant. Mais ça se farme assez vite. Hop, vous voyez, je suis déjà à 45 et j'y vais sans grande vitesse, hein. Hop, voilà, et cetera. Et donc quand vous en avez, sachant qu'encore une fois, vous pouvez pas en farmer plus que ça, enfin en rapidité. Je ne sais pas combien vous pouvez en stocker, mais 1000, sûrs en tout cas. Et ben vous y retournez, hop, et cetera, et cetera. Bon là, je sais plus avec lequel j'étais rendu, ça devait être lui. Non, même pas. Tac, vous déverrouillez et vous faites vos rerolls. Moi, l'astuce que je peux vous donner, c'est de, avant de verrouiller, d'en avoir au moins une des 4 stats qui est très élevée. C'est-à-dire vous voyez comme ça coûte que 1 et que ça part pas vite, bah, d'attendre qu'il y en ait au moins un qui atteigne les 90 quoi.
Au moins 90, ouais, 95, 90, bon allez, tac, tac. Quand vous commencez le jeu, vous pouvez vous contenter largement de ça. Ensuite, moi, je vous conseillerais, quand vous commencez le jeu, en tout cas et que vous n'avez pas accès aux 150 ici, c'est-à-dire 100 max, d'aller au moins jusqu'à 97. Parce que c'est largement faisable et vous optimisez maximum vos personnages. Et voilà, sachant que ça augmente grandement leur vitesse, leurs dégâts critiques et autres, c'est l'une des valeurs les plus incroyables qui fera qu'un personnage est plus fort qu'un autre. Et voilà, c'était un tuto rapide, efficace. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas à poser un petit pouce bleu si ça vous a été utile et de vous abonner parce que sur cette chaîne, on fait des vidéos Roblox, des découvertes, des tutos et également de l'urbex. Et voilà, bonne soirée et bonne fête de fin d'année.